Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge et pour l'année 2019. Alors, avant de commencer le tirage, deux informations. La première, les cartes que je vais utiliser pendant ce tirage, pour chacun des mois de l'année 2019, ce sera le Pagan, le Normand. Et pour le message et l'énergie qui va vous accompagner durant cette année, il sera tiré de l'oracle des rebelles sacrés que j'aime beaucoup. La seconde information est liée aux vidéos qui étaient diffusées sur cette chaîne et sur les chemins de vie. Alors là, j'ai réalisé les tirages octobre, novembre, décembre qui sont déjà sur cette chaîne, mais sont déjà en ligne les tirages concernant l'année personnelle. Et en fait, tous ces nouveaux tirages et tout ce qui concerne la numérologie d'une manière générale seront diffusés sur une nouvelle chaîne dont vous trouverez les informations en bas de la vidéo. Voilà, pour ceux qui veulent continuer à les suivre, les démarches sont en dessous de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne sur cette année 2019. Et cette énergie, en fait, cette carte, c'est la carte numéro 22, qui dit « elle sait, elle sent, elle sait ». Pardon. Hop, je vous la montre d'un peu plus près. Je la dépose ici. Et cette carte, en fait, elle nous dit que il faut honorer vos ressentis, il faut honorer vos intuitions parce que c'est ce qui vous guide. Et que même si dans l'instant présent, vous vivez pour certains d'entre vous des situations compliquées, là on vous dit que c'est comme si vous aviez une connaissance pleine de sagesse, sans savoir pourquoi d'où vous vient cette information. Et là, on vous dit qu'en temps voulu, vous saurez les reconnaître, vous saurez ce qu'il en est réellement. Là, on vous dit d'avoir confiance dans le processus. On vous demande de prendre conscience qu'il existe quelque chose de plus important que la situation immédiate ou que le problème actuel dans lequel vous êtes, même si vous n'en avez que très peu conscience. Et que peut-être la situation pour certains d'entre vous que vous êtes en train de vivre est compliquée, mais en temps voulu, cette carte, elle nous dit que vous pourrez observer cette situation avec une perspective plus large, ce qui signifie que c'est comme une pièce de puzzle dans quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà, alors ça minimise pas ce que vous vivez, c'est simplement de prendre conscience que votre vie ne se résume pas à cet instant que vous êtes en train de vivre. Et donc là, on vous demande de réfléchir au bonheur sur le long terme. Et si vous n'arrivez pas à voir comment le présent peut transformer le futur comme vous le voulez, c'est une carte qui donne beaucoup d'espoir et qui dit qu'il est vraiment possible de faire de grands bonds en avant en termes de transformation, qu'il faut être prêt pour ça. Et que c'est un oracle qui dit aussi que votre situation actuelle, elle tend vers un événement qui est beaucoup plus important, en accord avec votre chemin de vie, votre but. C'est pas rien comme message. Hein. Donc là, en fait, on vous dit que quoi que vous soyez en train de vivre, même si c'est une situation compliquée, vous êtes en train de construire vos fondations. Et ces situations, elles vont vous permettre précisément de vous recentrer, de vous renforcer pour récupérer ce chemin. Parce que tout est en train de se passer dans ce sens. Donc on vous dit, restez patient, continuez à espérer, continuez à avoir confiance dans vos aspirations, dans ce que dit votre cœur, parce que tout se passe maintenant et tout se passe dans ce sens. Voilà, c'est une très très belle carte. Hein. Alors, on va commencer le tirage avec le mois de janvier, hein, c'est quand même un numéro logique. Et donc, nous avons la carte des nuages et nous avons la carte des oiseaux. Alors, sur la carte des nuages, qui est la carte numéro 6, et c'est une carte qui nous dit que peut-être certains d'entre vous vivent un état de confusion, un état de dépression, ou peut-être un certain nombre de craintes. Alors, des craintes, mais également des espoirs, parce que vous voyez, il y a un côté sombre dans cette carte des nuages, mais il y a un côté ensoleillé. Donc,
soit grâce, parce que la carte des oiseaux, elle nous parle de communication, d'échange, etc., de bavardage, voilà. Soit cette communication, ce qui sont en fait des communications brèves, hein, quand même, avec cette carte des oiseaux. Peut-être que vous allez avoir un éclaircissement grâce à ces conversations que vous allez avoir si vous êtes dans un état de confusion. Soit la carte des oiseaux, elle a une autre signification, elle peut nous parler de commérage, et peut-être que ça peut vous poser à vous un souci. Voilà, un souci au sens de l'inquiétude. Hein. Les nuages, il y a quand même la notion de l'impermanence dans les nuages. Hein. Donc on va voir ce que nous réserve le mois de février. Ok. Donc là, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte pour moi, dans mon esprit, c'est la carte des secrets, hein, parce que c'est un peu ce qu'elle représente, mais en fait, cette carte, elle s'appelle pas comme ça, elle s'appelle le journal intime. Et donc, alors, la carte de l'homme, c'est vous, si vous êtes un homme, ou un homme dans votre vie, un homme qui est important dans votre vie. La carte 26, ou peut-être votre énergie masculine, votre énergie d'action. Mais là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que ça parle de vous si vous êtes un homme, ou d'un homme important dans votre vie, puisque cette carte, elle est accompagnée donc du journal intime, qui représente des informations qui n'ont jamais été révélées. Là, c'est un peu comme si vous alliez faire des découvertes. Il y a quelque chose de secret, peut-être vous allez mener une enquête ou je ne sais quoi. En tout cas, vous allez trouver ce que vous cherchez. Alors, ça ne veut pas dire que les secrets sont négatifs, attention. Hein. C'est simplement qu'il y a quelque chose que vous allez découvrir, alors soit lié à un homme. Bon, vous me direz, on verra aussi au fil des tirages mensuels. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le mois de mars? Alors, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte de la lune. Alors, la carte de l'arbre, elle nous parle elle peut nous parler de santé, elle peut nous parler de longévité, de quelque chose qui est vraiment inscrit, ancré. Quelque chose qui a un lien avec vos aïeux, peut-être. En tout cas, la carte de la lune, c'est une carte, elle, qui nous parle d'espoir, qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de votre valeur, qui nous parle de votre force, de vos désirs, de vos espoirs, de vos aspirations. Donc, peut-être c'est dans le domaine professionnel, vous êtes en train d'asseoir un projet, vraiment de l'ancrer et de l'inscrire sur du long terme. Hein. Alors, peut-être que c'est cette option-là, parce que la carte de la lune, elle nous parle quand même de l'aspect professionnel. Hein. C'est-à-dire de carrière, voilà. Donc, peut-être pour ceux qui cherchent un emploi, alors peut-être certains auront une promotion, puisque c'est une carte qui me parle aussi de reconnaissance, voilà, de qui vous êtes, voilà. Soit des personnes qui vont trouver un emploi, mais quelque chose de stable. Hein. Pour le mois de mars, c'est plutôt une bonne nouvelle. Jusqu'à présent. Ensuite, alors, ok, c'est intéressant. Alors, la carte 21, qui est la carte de la montagne. C'est une carte qui nous parle de blocage ou des obstacles qui vous empêchent d'avancer ou d'aller plus loin ou d'atteindre votre objectif, en tout cas facilement. C'est comme un défi à surmonter peut-être. Ou peut-être une forme de retard ou quelque chose qui vous empêche d'eux, mais comme elle est accompagnée de la carte du chevalier, lui, c'est un porteur de bonnes nouvelles. Hein. Il vous dit que l'avenir vous réserve d'excellentes nouvelles aussi et que ça peut arriver rapidement. Si vous aviez des difficultés, cette carte qui l'accompagne, elle dit que c'est la fin des difficultés. Voilà, beaucoup plus rapidement que ce que vous avez prévu si vous avez des blocages dans le domaine professionnel. Voilà, il y a une forme d'enthousiasme et en tout cas de bonnes nouvelles qui arrivent. Parce que cette carte du chevalier, elle atténue en fait l'aspect négatif, donc elle y met un terme. Elle y met un terme en fait plus rapidement que ce qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle sur le mois d'avril. Ensuite,
Ok. Donc, tout à l'heure, il y avait l'homme avec le journal intime. Et là, on a la femme, la carte s'appelle la dame, accompagnée de la clé. Alors, la dame, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est une femme qui est importante dans votre vie. En tout cas, accompagnée de la carte de la clé, là, on a la solution. S'il y avait une problématique particulière, là, on a la clé pour résoudre la situation qui est en cours. Là, on vous dit c'est vous qui détenez la clé. Ou cette femme, en fait, dans votre vie qui détient la clé. En tout cas, c'est comme si, vous voyez, on récupère une information qui est peut-être une pièce manquante de puzzle. Donc, en tout cas, vous trouvez la solution. Donc, c'est plutôt très positif hein, aussi. Hein. Pour l'instant, votre tirage, cher Vierge, de mieux en mieux. Alors là, on a la carte du bouquet et on a la carte des étoiles. Alors, je vais commencer par la carte des étoiles et cette carte des étoiles, elle nous parle de la présence d'un guide dans votre vie, mais aussi d'une certaine forme d'intuition ou d'inspiration. Alors, je reviens sur cette carte-là, de l'énergie qui vous accompagne pour récupérer votre chemin de vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, mais là, soit c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, en tout cas, il y a de l'inspiration, il y a quelque chose qui est lié au destin, il y a de la spiritualité, donc soit c'est votre intuition, soit vous êtes inspiré, mais d'une manière, comment vous dire, subtile, hein, c'est comme ça que ça se passe. Soit quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui lui va avoir ce même rôle, ce sera sûrement quelqu'un de très spirituel et qui aura ce même rôle de guide, de vous accompagner, de vous aider, de vous éclairer, enfin voilà, les circonstances vont se mettre en route pour que vous récupériez votre chemin si ce n'est pas déjà le cas. Et la carte du bouquet, c'est une carte qui parle d'amitié, qui parle d'estime, ça peut parler aussi d'amour romantique. Mais moi, je le vois plutôt comme quelqu'un d'important qui va rentrer dans votre vie et qui sera en fait comme un cadeau. Alors ça peut être une relation romantique, hein, ça peut être une rencontre, hein, mais c'est une très belle rencontre. Hein. Ça peut dire aussi que peut-être dans l'aspect professionnel, vous allez recevoir des félicitations. Vous allez être reconnu pour un travail qui a été bien fait. Enfin, c'est super. Hein. Jusque-là, c'est super, chère Vierge. Je suis ravie pour vous. Ensuite, alors, nous avons la carte de la tour, la carte 19 et la carte des poissons. Alors, la carte de la tour, elle peut nous parler de plusieurs choses. Elle peut nous parler soit d'une forme d'isolement, soit le besoin d'émerger. Mais comme elle est accompagnée de la carte des poissons qui nous parle de flux de richesse, moi j'ai l'impression que s'il y a une entreprise, ou peut-être ça peut être une relation, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié au matériel, qui est en train de grandir, qui est en train d'émerger, parce que là on est, avec cette carte de la tour, on est aussi dans une activité commerciale qui est rentable, hein, ou dans une grande entreprise, où ce besoin d'émerger et de faire sortir nos richesses intérieures, j'entends. Voilà, en tout cas c'est très beau. Là ça veut dire que l'argent va rentrer. Donc il y a vraiment une notion de fort développement pour moi au niveau professionnel. En tout cas il y a une stabilité qui s'inscrit, hein, c'est ce que nous disaient tout à l'heure les autres cartes. Alors, ok, alors là nous avons la carte des souris et la carte de la faux, qui est une de mes cartes préférées du jeu. La carte des souris, elle nous parle peut-être de soucis que vous pouvez avoir et qui peuvent se transformer en plus gros soucis si vous les affrontez pas. Donc là, on vous demande d'affronter les situations. Mais cette carte, elle peut parler aussi d'inquiétude, de stress, peut-être inutile. Dans tous les cas, pour moi, si vous aviez des soucis, du stress ou des inquiétudes, avec la carte de la faux,
c'est une carte qui est très positive, c'est-à-dire qu'on en termine avec cette situation. Voilà, il y a vraiment l'idée de couper, mais d'en sortir grandi, hein, avec cette carte de la foi. C'est une très belle carte qui représente le fait de terminer quelque chose, mais comment vous dire ça, en fait, on ne laisse pas quelque chose derrière soi, on s'est nourri d'une situation. Donc ça aussi, hein, vraiment j'ai l'impression que vous allez sortir peut-être d'un schéma ou d'un mode de fonctionnement ou d'une attitude. Enfin, waouh, génial. Ok, donc là on est quel mois? Septembre. C'est ça, septembre. Du coup, j'ai zappé les mois, mais vous suivrez, j'imagine. Donc là, on est sur le mois de septembre. Alors, la carte 17 de la cigogne, ça parle de nouveau départ, ça parle de déménagement. Si vous souhaitez aménager dans une nouvelle maison, voilà, le mois de septembre est favorable. En tout cas, il y a vraiment une notion de nouvelle vie, il y a vraiment une notion de nouveau départ. Il y a une notion de déplacement également avec cette carte. Et la carte 31, alors j'ai envie de vous dire que si vous récupérez votre chemin, en tout cas c'est juste incroyablement magnifique. Hein. Parce que la carte du soleil, elle nous parle de victoire, de succès, de bonheur, c'est... il n'y a rien à dire, c'est une des plus belles cartes du jeu. Là, tout vous réussit. Hein. Dans ce nouveau départ, c'est extrêmement positif. Et j'ai l'impression que ce nouveau départ, c'est peut-être tout ce travail que vous avez fait durant l'année pour vous libérer d'un certain nombre de choses, en tout cas pour avancer, pour construire. Et que là, en fait, ça va vraiment porter ses fruits. C'est juste génial. Hein. Wow. Ensuite, au mois d'octobre. Alors, donc nous avons la carte du jardin. Alors la carte du jardin, elle nous parle... donc on a la carte du jardin, mais on a aussi la carte de la lettre. La carte du jardin, elle nous parle de quelque chose de public, de quelque chose d'ouvert, de quelque chose de mondain. En tout cas, pour moi, vous allez... Parce que la carte... là, on vous demande de vous rendre visible, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est professionnellement ou sentimentalement, mais on vous demande de vous rendre visible parce que cette carte de la lettre, elle parle de communication écrite au sens de contrat, de documentation, vraiment, c'est une notion de communication écrite. Alors, peut-être en termes de développement, donc soit à titre personnel, soit à titre professionnel, moi, j'ai peut-être plus l'impression que c'est à titre... professionnel, voilà, peut-être de communiquer, en tout cas, voilà, de vous montrer au grand jour parce que ça va permettre des signatures ou l'inverse. C'est-à-dire que peut-être vous allez signer un contrat qui va vous permettre, vous, de vous ouvrir. En tout cas, ça aussi, c'est chouette. Alors, novembre. Ok. Alors... La carte 14, c'est la carte du renard, et la carte 35, c'est la carte de l'encre. Alors, la carte du renard, elle nous parle, elle peut nous dire deux choses. Elle nous parle soit de tromperie, de ruse, de vous méfier de quelqu'un dans votre entourage. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de créativité, d'opportunité. Et associée à la carte 35, la carte 35, elle nous dit qu'il y a quelque chose, un schéma, quelque chose qui est ancré dans votre... qui est ancré dans votre vie, quelque chose auquel vous êtes attaché, ou en tout cas qui garantit votre sécurité, ou peut-être un système de défense. Pour moi, j'ai l'impression que peut-être il va falloir bouger les lignes et faire preuve de créativité. Parce que la carte de l'encre, elle montre aussi ce qui peut nous effrayer dans la vie, vous voyez.
ce qui peut nous empêcher d'avancer, ce qui peut nous empêcher de prendre des risques et peut-être de saisir des opportunités précisément. Donc soyez attentifs à ça sur le mois de novembre. Parce que si on vous propose de nouveaux contrats, si on vous propose de nouvelles choses, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Là aussi, c'est une année où il faut dépasser ses limites et que vous avez le droit d'avoir le meilleur. Hein. Ensuite, le mois de décembre, que nous réserve-t-il? Alors ça, c'est super. Donc là, on a la carte du bateau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de déplacement à l'étranger, mais qui nous parle aussi de progrès, de la fin d'une période difficile. Et la carte numéro 30, la carte d'Ulysse, elle nous dit exactement la même chose. Sous une autre forme, elle nous dit que en fait, c'est le calme après le stress, quoi. Là, on revient dans un état de relaxation après une période stressante. Donc là, il y a une véritable évolution. Pour moi, il y a un progrès, il y a voilà, un nouveau départ vers de nouveaux horizons. Le nouveau départ, on l'a vu hein, durant votre mois. Et que là, à la fin de l'année, le mois de décembre, c'est relâche. Hein. Très beau tirage. Très très beau tirage, cher Vierge. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage. Je vous souhaite de passer une très belle année. On se retrouve sur cette chaîne pour les tirages mensuels du mois de novembre et sur cette autre chaîne pour ceux qui sont intéressés par la numérologie. En attendant, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.